Nous allons étudier cette construction européenne en trois grandes parties. Tout d'abord, nous allons voir quels sont les fondements de ces constructions. Nous allons voir qu'il y a une véritable volonté nouvelle de coopération en Europe et une volonté de renouveau en Europe surtout après toutes les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Nous verrons ensuite qu'il y a une affirmation de valeurs importante pour les Occidentaux et la création d'une société de prospérité à l'américaine. Et ceux-ci donc sont les fondements de cette construction. Nous verrons ensuite les prémices de cette construction de 45 à 58, en voyant d'abord qui sont les pères fondateurs de cette construction européenne, puis nous verrons qu'il y a un échec d'un des modèles possibles de la construction européenne. L'un de ces modèles possibles, c'est le modèle supranational. Nous verrons son importance et nous verrons pourquoi il a échoué au départ. Et puis, nous étudierons brièvement le traité de Rome qui lance réellement la construction européenne à travers ce que l'on a appelé le marché commun. Voyons d'abord les fondements de la construction européenne. Les fondements de cette construction européenne sont à rechercher dans les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Elle a détruit l'Europe, elle l'a ruinée, puisque c'est en Europe que la guerre s'est déroulée essentiellement. Il s'agit donc de reconstruire. Mais de reconstruire en coopérant. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait encore de nouveau des guerres en Europe. Et donc cette idée de coopération, cette idée de paix entre les Européens est fondamentale. La seconde idée, vient aussi de cette Seconde Guerre mondiale. En effet, c'est l'idée que la guerre a détruit l'Europe, que l'Europe a perdu une grande partie de son influence internationale et que chacun des pays séparément ne peut guère la reconstruire. Et que le mieux serait donc de se grouper et de former ainsi une nouvelle entité beaucoup plus puissante qui pourrait s'opposer aux deux grands, car n'oubliez pas que nous entrons dans la bipolarisation du monde. Quelle place peut avoir l'Europe dans un monde bipolarisé ? Ensuite, il y a aussi cette menace soviétique pour l'Europe de l'Ouest, car en effet, cette construction européenne au départ va se cantonner à ce bloc de l'Europe de l'Ouest, et l'idée est aussi qu'il faut la paix, certes, mais il faut la sécurité, et que la sécurité, elle peut être construite qu'ensemble. Donc, pour assurer cette paix et cette sécurité, il faut que les pays européens construisent un certain nombre de structures qui doivent les aider à travailler ensemble, à produire ensemble, à avoir des politiques communes. Et donc, c'est ainsi que va naître l'idée européenne. Après les fondements, les valeurs. Cette volonté de construction européenne est une volonté pour affirmer les valeurs de l'Europe. Quelles sont ces valeurs ? Eh bien, les premières, c'est celle de la démocratie libérale. En effet, dès le départ, cette Europe de l'Ouest est donc associée aux États-Unis, à la démocratie libérale, au libéralisme politique, et donc aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, et donc ça c'est une des bases de la construction européenne. Ensuite, seconde base, il y a l'économie de marché. Ça concourt de la même idée puisque là aussi, l'économie de marché c'est le capitalisme c'est évidemment les États-Unis qui en sont le modèle, et il s'agit d'avoir la prospérité à travers ce modèle qui fonctionne fort bien aux États-Unis et qui a fonctionné déjà en Europe et qui est le capitalisme qu'évidemment on oppose au communisme de l'Europe de l'Est et de l'URSS. Et puis le dernier point qui est important, c'est l'État-providence. En effet, cela c'est typiquement européen. Il s'agit de bâtir certes une économie qui est une économie capitaliste, une économie qui fonctionne sur le profit, mais il s'agit aussi de permettre un certain filet de sécurité
pour ceux qui auraient des problèmes. Et donc cette idée d'État-providence, de welfare state, c'est une idée qui est très typiquement européenne et qui va être une autre base de cette construction européenne. Voyons maintenant les tout débuts de l'Europe. L'allemand Adenauer, Konrad Adenauer était le premier chancelier d'Allemagne juste après la guerre. En France, il y a Monnet, qui était aussi responsable de la planification au premier gouvernement, et puis Robert Schuman, qui était le ministre des Affaires étrangères français. Ensuite, il y a le Belge, Spaak, et l'Italien, Gasperi. Ce sont ces hommes qui ont conçu les bases de l'Europe. Les tout premiers prémices de cette Europe, en fait, viennent en 1947 du plan Marshall. En effet, lorsque les États-Unis ont proposé le plan Marshall aux Européens, ils ont demandé que ce soit les Européens eux-mêmes qui répartissent les dollars. Et pour ce faire, ils leur ont demandé de créer l'OECE, c'est-à-dire l'Organisation européenne de coopération économique. Et en fait, cette OECE sera l'un des tout premiers éléments de cette construction européenne. C'est la première fois que, surtout, la France, l'Angleterre et l'Allemagne et l'Italie, qui ont été des ennemis, vont discuter ensemble, vont partager ces dollars ensemble. Puis, il y a eu aussi une impulsion qu'on oublie quelquefois, c'est celle de Churchill. En effet, Churchill a insisté devant la réunion à La Haye en 1948 de la plupart des pays européens de la nécessité de construire cette Europe. Et c'est justement à La Haye qu'est apparue pour la première fois cette ambiguïté sur qu'est-ce qu'on veut comme Europe. En effet, certains voulaient une Europe supranationale, c'est-à-dire une sorte d'États-Unis d'Europe avec un pouvoir fédéral qui dominerait les pouvoirs nationaux. D'autres voulaient au contraire une Europe des nations, c'est-à-dire des nations réellement totalement indépendantes avec une possibilité mais de s'entendre à certains niveaux, mais pas tous. Et puis aussi, et ça c'était les Anglais qui le soutenaient le plus, une grande zone de libre-échange économique. Eh bien, ces trois visions de l'Europe, ce sont toujours celles qui posent problème, c'est tantôt l'une, tantôt l'autre, et effectivement, elles apparaissent très tôt dans la construction européenne. Avant même que l'Europe soit officiellement créée en 1957 par le traité de Rome, il y a eu déjà des essais de coopération européenne. Premier essai en 1951, c'est la CECA, C-E-C-A, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. En effet, les principaux pays européens, les 6 pays qui formeront le marché commun, sont des pays qui possèdent du charbon, qui font de l'acier, et il était important au moment de la reconstruction, on avait tant besoin de fer, d'acier, etc., de peut-être mettre en commun cette production, ou du moins de discuter des possibilités d'organiser la production du charbon et de l'acier. Et cette CECA, donc, a été créée essentiellement à l'initiative de Robert Schuman, mais en fait, c'est intéressant parce que, d'abord, ça a fonctionné, et qu'ensuite, c'est vraiment typiquement l'idée supranationale de l'Europe qui apparaît ici, puisqu'il y a un organisme supranational, c'est-à-dire au-dessus de toutes les nations, qui gère cette production de fer et de charbon. Ensuite, en 1952, là, on va voir un échec. Cet échec, c'est celui de la CED, c'est-à-dire de la Communauté européenne de défense. C'était pourtant une idée essentielle de l'Europe, puisque l'on a vu, le problème principal de l'Europe, c'était quand même la paix et la sécurité. Or, pour avoir la paix et la sécurité, encore faut-il avoir une armée qui puisse répondre aux invasions ou aux problèmes militaires que pourraient poser d'autres pays. Ici, évidemment, il s'agissait de l'URSS. Et donc, l'idée, c'était, eh bien, on va essayer de mettre en commun au moins une partie de nos armées pour former une armée européenne.
Là, ça n'a pas pu fonctionner. Il faut reconnaître que c'est essentiellement la France qui a mis les bâtons dans les roues. En effet, les Français à cette époque ne se sentaient pas capables. En 1952, il y avait donc peu d'années que la guerre avait eu lieu. Et l'idée que des uniformes allemands puissent venir en France, puissent être intégrés à l'armée française, paraissait absolument insupportable. Et c'était aussi une idée pour certains Français de redonner à l'Allemagne une armée puissante. Or, justement, les traités d'après-guerre avaient fait que l'Allemagne n'avait pas vraiment d'armée. Et l'idée, c'était surtout de ne pas relancer le militarisme allemand. Donc, les Français ont refusé cette CED, cette communauté européenne de défense. Et ce qui sera quand même très étonnant, c'est qu'à plusieurs reprises, on essaiera de relancer cette idée et qu'elle aura beaucoup, beaucoup de mal à voir le jour en Europe. La CED ayant échoué en 1952, et donc l'idée d'une Europe supranationale étant un problème visiblement, eh bien il va y avoir une sorte de... On acceptera, si vous voulez, le fait que c'est très difficile de faire une Europe supranationale et on va essayer de contourner les obstacles en décidant qu'on va commencer par ce qui est plus simple, qui est l'économie. Effectivement, on avait vu que la CECA, ça marchait fort bien, donc continuons dans ce style et essayons d'avoir une économie de plus en plus européenne. Ceci, c'était plus facile et effectivement, à partir de 1955, il y a une véritable logique qui est la logique du commerce, la logique de l'économie marchande et de l'Europe marchande. Et c'est comme ça que naîtra en 57-58, c'est-à-dire ça sera décidé en 57 et mis en application à partir de 58, le traité de Rome, qui va faire ce que l'on a appelé le marché commun. Or, l'idée de marché commun montre bien que d'une part, il y a un marché, et donc on ne s'occupe que du marché, que c'est en commun, c'est-à-dire c'est pas supranational, c'est ensemble, en commun, bien, c'est-à-dire que les différents pays s'entendent. Qu'est-ce que c'était que ce marché commun? Eh bien, c'était essentiellement le fait qu'il n'y aurait plus de douane entre les différents pays d'Europe et que, par contre, il y aurait un droit de douane extérieur pour tous les produits qui viendraient de l'extérieur de l'Europe et qui rentreraient dans l'Europe. Et donc, il y avait un début d'organisation de l'économie européenne à travers ce traité de Rome qui, évidemment, proposait des projets encore plus lointains, mais l'idée de base était quand même une idée économique.